Mesdames et messieurs, vous allez entendre les gaillards, histoire d'une famille, histoire au pluriel de France. Et pour commencer, l'ouverture très courte avec le grand orchestre de la famille Gaillard. Ça se termine comme ça? Ah, j'aime bien ça. Vous pouvez applaudir. Bellum Gallicum. Helvetii reliquos gallos virtute praecedunt. Préféré en français? Oui. C'est dans la guerre des Gaules de Jules César. Les Helvètes surpassent en valeur guerrière les autres Gaulois. Et parmi eux, le jeune Gaillardix. Gaillardix jouait le carnix, le trombone gaulois, dont le volume sonore était destiné, si l'on en croit Tite-Live et Polybe, à accroître la fureur des troupes et à impressionner l'ennemi. C'est ce que nous allons voir. Mais d'abord, l'arrivée de la Légion romaine. César. Ah oui. Le grand César harangue ses troupes. Cri de guerre. Panique totale, la Légion est en déroute. La Légion est en compote, le timbalier aussi qui a joué un temps trop tôt. Ça, je le dirais.
Triomphe de Gaillardix. Le 5 février 1248, le jeune moine Claudius Henricus Gaillardus Monachus, formé au monastère de Soissons par le grand Gauthier de Coincy, s'installe à l'abbaye de Chastel-Gaillard. C'est un fin musicien qui connaît les règles des muances inventées par Guido d'Arezzo. Il fait chanter les enfants de la Scola, dirigé à cette époque par le révérend père Johannes Claudius Biraldus. Les enfants sont capables de déchiffrer dans l'hexacorde de nature, dans l'hexacorde molle, dans l'hexacorde carré. Écoutez cette séquence chantée, j'ai bien dit chanter, pas murmurer, dans le premier mode dorien autante. Gaillardus sait aussi manier le discantus, le déchant, l'art de mêler les consonances parfaites, les quintes et les octaves. Gaillardus Monachus est habile pour transformer la mélodie en teneur. Vous l'entendrez au trombone, la teneur, qui est l'ancêtre de la voix de... Faut suivre? Ténor. Ténor. Et le brillant Gaillardus sait mélanger des voix consonantes. Il sait, comme les grands génies de l'école Notre-Dame, Léonin et Perrotin, construire un organum.
sol, la, 1, 2. Sol, la, si, do. Bon, vous écoutez. 1, 2. Un jeune homme de la famille Gaillard eut une destinée extraordinaire. Il fut bouffon à la cour de François Ier. On l'appelait, car la mode était italienne, Gagliardo. En 1518, au mois de mai, le roi François donna une réception au château d'Amboise. Le grand Léonard était là. Gagliardo amusa toute la cour. Il fit même chanter le vieux Léonard qui se prenait au jeu et donnait le « la » à toute l'assemblée. Mais Gagliardo, le rusé bouffon, fin musicien, le fit chanter un ton plus haut. C'est comme ça que Léonard devint si. Écoutez le Passemezzo Antico qui fut composé par Gagliardo et joué par les musiciens du roi le 8 mai 1518 dans la salle du trône au château d'Amboise. Un 3 et un 3, le rouge. 1, 2. Voilà, Sacha Do. 1, 2.
Aldébaran Méroprégulus de Chênebourg, marquis de Gaillard, duc de Tonnex, fut un des fleurons de la cour à Versailles. Saint-Simon, dans ses mémoires, écrit « Le marquis de Gaillard est de grande naissance, fort brave, bien pris et bien tourné, avec de l'esprit et des lettres. Sa collection d'oiseaux est mirifique. Pour cela, la comtesse Marie-Antoinette d'Ambilly le surnomme Gazouille. En effet, vous entendrez dans ce menuet que le marquis de Gaillard aimait entendre quelques charmants pépiages que nous fera la petite Marie-Amélie. Oui, oui. Les violons, il faut attendre les clarinettes. Hein, ils font clarinette, flûte, 89. Hein? 89, oui. Il faut que vous les maîtrisiez par la force, si c'est nécessaire. 89. 1, 2, 3.
un compliment. Peu de gens le savent. Le 26 septembre 1778, Mozart quittait Paris pour se rendre à Mannheim, passant par Nancy et Strasbourg. Mais avant d'arriver à Nancy, le 3 octobre, Mozart séjourna dans la ville de Gaillard les 28 et 29 septembre. Il habita chez un professeur de violon nommé Philibert Gaillard, qui se faisait appeler, car la mode était toujours italienne, Antonio Gagliardini. Ce Philibert Gaillard avait une fille de 20 ans prénommée Chloé. Et l'on vient de trouver chez monsieur et madame qui habitent au numéro de la rue une très intéressante partition laissée là par Mozart. C'est un mouvement d'un concerto pour piano. Sur la première page, on lit, écrit de la main de Mozart, « Für Mademoiselle Chloé, die so hübsch, so charmante, so freundlich, so nett ist, mit bestem Dank von ihrem lieben Trasum. » Andante cantabile de Mozart. Merci à la famille qui a bien voulu nous confier cette partition.
compagnons du devoir, un dévorant. Son nom de compagnon était Gaillard Vadeboncoeur. Il avait terminé son tour de France et allait partir de Paris pour rentrer au pays. Son atelier à Gaillard était situé près du pont de l'Escalade. Mais ce jour-là, impossible de quitter Paris. C'était le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, organisée par Lafayette, commandant de la garde nationale qui était là en grand uniforme sur son cheval blanc. Tout Paris était sur le champ de Mars, le roi aussi qui prêta serment à la nation. C'était enthousiasmant, tout Paris chantait, et Gaillard Vadeboncoeur, qui avait une belle voix, chantait tout près de l'hôtel de la patrie. Et l'on chanta à Saïra, et puis la Carmagnole, et aussi auprès de ma blonde. Allons-y, Gaillard Vadeboncoeur. Dans les années 1830, Wolfgang Amadeus Gaillard, petit-fils d'Antonio Gagliardini, fit son métier de la musique. Il jouait le violon et la vielle sur les places des villages.
Il joua à Gaillard, à Étrembières, à Ambilly, et puis à Lyon, à Bourges, partout on le réclamait car il était réputé. Pendant l'été 1841, il fut appelé en Berry, dans le village de Nohant. Il s'y plut beaucoup. Il avait sympathisé avec des maîtres sonneurs berrichons, et il avait pour ami François le Champy, et une jeune fille nommée Fadette, qu'on appelait la petite Fadette. Un soir du mois de juillet, il joua sur la place de l'église de Nohant, devant le château où habitait une drôle de dame qui montait à cheval comme un homme et fumait la pipe. Le soir du bal, il se passa une drôle de chose. On jouait une bourrée sancerroise, quand tout à coup du château parvinrent les sons d'un piano. Car il y avait un pianiste chez la dame. Il ne sortait jamais. On l'entendait tousser souvent. Mais on ne connaissait pas son nom dans le village. Des employés du château disaient qu'il se nommait Monsieur Fritz ou Chip-Chop ou Chopinot ou Chopinski. Écoutez cet enregistrement historique exclusif réalisé par un journaliste de l'époque, Norbert Gaillard, grand reporter au quotidien, le Gaillardin frétillant. Bourré de Nohant, interrompu par quelques mesures de Monsieur Chip-Chop. Ensemble. Et à la fin, on reste immobile jusqu'à mon signe.
C'est trop tard, mais voilà, ça se termine comme ça. Vous pouvez applaudir. C'est vrai que Chopin, on le surnommait, avec ses amis, Liszt, Pauline Viardot, Georges Sand, on le surnommait Chip Chop, Chopinski. Berlioz l'appelait Chopinot. Georges Sand lui écrivait « Cher cadavre ». C'était... Emmeline Gouillard était la fille du charcutier de Gaillard, dont la boutique se tenait rue du Boudin, rue disparue aujourd'hui. Madame Gouillard, mère, était une forte femme qui répondait au charmant prénom de Crépinette. Emmeline, la fille de Crépinette, était une fort jolie fille qui aimait danser. Elle avait le mollet affriolant et le jarret mijotant. Elle fut remarquée un jour par Olivier Métra, le musicien, auteur de la célèbre valse des roses. Olivier Métra, en villégiature à Gaillard, raffolait de la tête de porc, et il avait été séduit dans la charcuterie par le porc de tête d'Emmeline. C'est une blague. Vous faites un petit peu, essayez. Si vous voulez, pour encourager un peu. Enfin, ceux qui ont compris. Il proposa aussitôt aux parents Gouillard d'emmener Emmeline à Paris. Les parents hésitèrent, pleurèrent et puis acceptèrent. C'est ainsi qu'Emmeline commença sa carrière de danseuse au bal Mabille dont Olivier Métra dirigeait l'orchestre. Ça, c'est vrai. Sa carrière fut fulgurante. La petite Emmeline Gouillard devint sous le nom de Mimi Gaillarde, une meneuse de revue incomparable. Elle fut bientôt engagée à l'Élysée-Montmartre, 72 boulevard de Rochechouart, où elle côtoyait Valentin Desossé, La Goulue, Toulouse-Lautrec. Émile Zola, pour son roman L'Assommoir, fréquenta cette salle de bal et les universitaires les plus qualifiés estiment aujourd'hui que les deux phrases suivantes sont un hommage discret mais avéré à Mimi Gaillarde. Et dès d'elle valsait, il fallait voir. Elle exécutait le grand entrechat, les petons en l'air, comme une baladeuse de l'Élysée-Montmartre qui montre son linge. J'ai habité 20 ans près de l'Élysée-Montmartre, et son directeur m'a un jour montré les archives qu'il conservait soigneusement, et il m'a confié la partition que vous allez entendre maintenant. Son titre, Cancan Coucou, est suivi d'une dédicace pour Mimi Gaillarde en hommage amical de... Malheureusement, la page est déchirée et nous ne connaissons pas le nom de l'auteur. Cancan Coucou. Vous entendrez dans ce cancan, très brièvement, le chant du coucou, ce sont les flûtes et les clarinettes, accompagné par des caquettements de poules, saxophones et cornets. Des poules, disons plutôt, des cocottes.
Et ce soir, en plus, il y aura des dames membres de l'association des parents d'élèves qui danseront. Oui. En 1872, Claude Monet peignait son célèbre tableau « Impression soleil levant », qui devait donner son nom à l'impressionnisme. Mais on a oublié qu'en décembre 1871, Pierre-Auguste Gaillard avait produit son chef-d'œuvre « Impression soleil couchant ». Pierre-Auguste Gaillard, né rue du Clair de Lune à Gaillard le 5 février 1948, fut en effet le véritable créateur du mouvement impressionniste. Hélas, ce génie précoce mourut le 5 février 1872 à l'âge de 24 ans. Il fit une chute mortelle depuis le sommet de la tour de la Nase, où il avait planté son chevalet pour peindre son tableau inachevé, Impression soleil voilé. Son cousin, le musicien Claude Achille Gaillardy, lui rendit hommage en écrivant la pièce que vous allez entendre maintenant, Impression soleil couchant. Comme l'écrivait le poète Charles Gaillarder, l'auteur des Fleurs du Pâle, les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, la guitare frémit comme un cœur qu'on afflige, valse mélancolique et langoureux vertige. 4 solistes, les 2 guitaristes, la petite qui pépille, mais là qui va jouer cette impression soleil couchant, et un gros en solo de triangle, de coupe à fruits. Et un grand solo de coupe à fruits, dont nous allons entendre maintenant un extrait. Fais voir. Ah ben oui, parce qu'on ne va pas entendre ça. Tu as un triangle. Fais voir. Fort, parce que c'est des parents, ils n'entendent pas tout. Non. Et un peu plus fort. Trop fort. On y va. Impression soleil couchant. À 19h30, Jean Gaillard, professeur de piano à l'école de musique de Gaillard, entend à la radio le big band de Duke Ellington. Il est saisi, transporté, enthousiasmé. À 19h45, il embrasse sa femme et ses enfants, court à la gare,
prend un train pour Paris, puis un autre pour Le Havre. Il s'embarque pour New York le 16 août à 20h et dès son arrivée aux États-Unis se précipite à Chicago. Il va y rencontrer Count Basie, Lester Young, Benny Goodman et fonde bientôt son propre orchestre, The Crazy Gaillardian Band. Louis Armstrong dira de lui « Je n'ai jamais vu un chef d'orchestre aussi bon ». Johnny Galliard vit actuellement à Los Angeles. Il est âgé de 107 ans. Il nous adresse cet aimable message. Bonne chance, jeunes gens. Amitié à Jean-Claude Biot. Dites à ma femme que je suis parti un peu rapidement, mais que je lui donnerai bientôt des nouvelles. Alors, de Johnny Gaillard, Gaillard Forever. 1, 2, 1, 2, 3. Il nous faut l'accueillir. Alors rejouez l'ouverture rapidement. 1, 2, 3, 4. Embrassez le rouge. Bravo. Merci. Ceux qui peuvent.